Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui risque d'être assez court, mais que je trouve important d'aborder, parce que parfois on se demande tout simplement ce qui nous arrive. C'est le sujet de la fatigue, voire de l'épuisement, dans le parcours flamme jumelle, que ce soit chez le chaser et plus particulièrement chez le runner. Alors, je vous ai déjà expliqué à de nombreuses reprises que le lien de flamme jumelle est un lien énergétique. C'est-à-dire que c'est comme deux aimants qui s'attirent en permanence et cette attraction est impossible à contrer. Parfois c'est de l'attraction, parfois aussi c'est de la répulsion, notamment quand les comportements sont dysfonctionnels et lors des périodes de séparation, mais la répulsion finit toujours par repasser en attraction. Et donc, quand les deux jumeaux sautent en contact l'un de l'autre, j'exclus par contre de ce que je vais dire la période de reconnexion et de lune de miel où là, comme on est chacun libéré de ses masques et qu'on est finalement dans une sorte de teaser de ce qu'on aura à la fin et de cet amour pur, inconditionnel, là ça nous énergise au contraire. On ne voit pas le temps passer, on est en pleine énergie avec l'autre. Mais à partir des moments de dysfonctionnement, euh, il y a de l'épuisement des deux côtés. Alors l'épuisement, il est lié à plusieurs choses. La première, si vous êtes en contact charnel et que vous avez bien notamment des relations sexuelles, et ce, quel que soit le stade du parcours, eh bien, vous partagez vos énergies avec l'autre. Les énergies sont très hautes. Vous savez que comme le chaser eh bien, fait le travail en premier, il y a souvent un décalage d'énergie et de fréquence entre les deux. Et donc, eh bien, le runner qui va vous apporter une énergie plus basse à vous, chaser, va faire que du coup, ça va faire baisser la vôtre en vase communicant. Et inversement, vous, runner, quand vous recevez l'énergie du chaser, c'est une telle puissance que vous avez du mal à tout encaisser d'un coup. Donc ça va provoquer eh bien, facilement de l'épuisement et notamment effectivement après les phases charnelles. Cet épuisement il vient aussi eh bien, du fait que l'un et l'autre venant piquer sur leurs blessures, vous savez que être mis face à ces blessures et ressentir des émotions, ça génère de la fatigue. Quand vous avez pleuré, généralement ensuite vous avez les yeux qui piquent et vous êtes fatigué. Puisque l'émotionnel entre les flammes jumelles est souvent décuplé par au moins 10, et je suis gentille en disant ça, eh bien, ça n'est pas de la fatigue, mais c'est de l'épuisement. Et quand vous entretenez un comportement dysfonctionnel d'un côté et de l'autre, en vous suradaptant chacun à l'autre, en vous soumettant chacun à l'autre, eh bien, effectivement, l'épuisement est général. Pendant la période de séparation, je ne vous fais pas un dessin avec la nuit noire de l'âme, d'abord du chaser puis du runner. Quand on remet tout en question, c'est épuisant. Pour peu qu'il y ait un burn-out qui s'invite en même temps au niveau physique, et bien sûr, l'épuisement est à la fois physique, il est mental, puisque le cerveau tournant à 10 000 à l'heure, et bien, au bout d'un moment, on n'en peut plus et ça dysfonctionne. Et vous rajoutez l'émotionnel là-dessus, bien évidemment, ça provoque beaucoup de fatigue. Comme tout lien d'âme, c'est un lien d'âme qui amène à l'éveil spirituel d'un côté et de l'autre. Et qui dit éveil spirituel dit très souvent sensibilité aux énergies quantiques, aux énergies telluriques, aux énergies cosmiques. Et donc, eh bien, si vous êtes comme moi très sensible aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, aux alignements des planètes, aux portails énergétiques, aux éruptions solaires et j'en passe et des meilleurs, eh bien ça va très souvent provoquer également de grosses périodes de fatigue qui, pendant la période de séparation et de nuit noire de l'âme, sont assez difficiles à vivre parce que déjà qu'on met énormément d'énergie à conscientiser ce qui ne va pas, à essayer de mettre en place des changements
Et Dieu sait que notre mental et notre ego, ayant horreur des changements, font tout ce qu'ils peuvent pour nous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas le faire, et que du coup nous sommes en lutte et que la lutte c'est fatigant. Quand en plus les énergies s'en mêlent, on a l'impression que on n'arrivera plus jamais à avoir une journée normale et qu'on est tout le temps épuisé et que c'est parfois même difficile d'assumer le quotidien. Je vous rassure, cette période ne dure pas, même si on reste sensible aux énergies, et qu'il faut malgré tout apprendre dans notre quotidien à adapter son emploi du temps, à le construire en fonction de ça aussi, pour savoir se préserver, pour avoir des moments où on peut dire stop et profiter des moments où nous sommes en énergie, à l'inverse pour nous mettre en action et pouvoir avancer. Voilà donc dans cette période de séparation. Bien évidemment, les allers-retours pendant la période de séparation sont énergivores également, puisque comme ce sont des tests, à la fois ça peut nous faire remonter très haut en énergie avec la joie des retrouvailles, du contact de l'autre, et puis s'il y a redysfonctionnement ou tout simplement équilibrage, mais qui dit équilibrage, bien dit que c'est déséquilibré, donc on est mis face à ça, c'est à nouveau énergivore. Et ensuite, pendant la période de réunion, puisque ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts en une fois et que ça y est, tout est réglé une fois qu'on est réunis, c'est bon. Non, la réunion, c'est aussi une période extrêmement challengeante parce que on est beaucoup plus au contact de son autre et que donc les rééquilibrages, je ne dis pas qu'ils sont quotidiens, mais quand même, ils sont très réguliers. Alors, ça prend de moins en moins d'énergie parce que non seulement on a les outils et les compréhensions pour mieux appréhender quand ça vient piquer et tout de suite trouver une solution. Il y a de moins en moins également de difficultés de communication, même si c'est pas immédiat, on revient beaucoup plus vite et facilement et de manière fluide à la communication. Mais malgré tout, ce sont tous des petits pics où c'est normal d'avoir régulièrement besoin de se remettre un peu en retrait, de reprendre du temps pour soi. Et pour ma part, je pense que c'est aussi pour ça que la réunion vers la vie commune n'est pas immédiate et que, encore une fois, ça dépend des parcours et des différences, ce que je suis en train de dire, mais que chacun a besoin de son espace, d'abord d'être autonome et complet, je parlerai de la complétude dans un prochain épisode, d'être bien avec soi pour pouvoir ensuite s'équilibrer avec l'autre, mais on a vraiment besoin de cet espace-là aussi pour se ressourcer, se régénérer et récupérer de l'énergie de soi à soi. Voilà pour cette petite parenthèse sur la fatigue. Mais je pense que c'était vraiment très important d'en parler parce que parfois on se demande vraiment si on ne devient pas fou, si on n'a pas un problème médical, tout simplement. Surtout que généralement, avant quand on était young, on ne s'écoutait pas du tout et on ne ressentait pas cette fatigue. Euh, et c'est du coup important de se dire que non, c'est normal, ça fait partie du parcours, qu'on n'est pas fou et que par contre il faut le prendre en compte et s'adapter. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie mille fois pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements qui contribuent, vous le savez, à diffuser cette chaîne YouTube à tous ceux qui peuvent en avoir besoin et que ça peut éclairer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.